Au Mali, dans plusieurs localités, la terre est bien plus qu'un simple lopin à cultiver. Elle est héritage, identité et source de vie. Mais elle peut aussi devenir un champ de tension. Et pour éviter que les conflits ne dégénèrent, des acteurs locaux s'organisent conformément à la nouvelle charte pour la paix et la réconciliation nationale que le Mali vient d'adopter. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux travaux de la commission foncière locale de Zambela dans la région de Koutiala. Selon l'article 46 de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, dans la résolution des conflits, les parties prenantes s'engagent à privilégier les mécanismes endogènes et la médiation locale. Il précise également que les autorités traditionnelles et coutumières seront associées à la gestion des conflits internes et intercommunautaires. De ce point de vue, la charte vise une réconciliation par les bas en s'appuyant sur les structures sociales existantes. Brema Elidiko, membre de la commission de rédaction de la charte, nous en dit plus. Les citoyens, en cas de différend, puissent venir vers ces autorités, par exemple le cas des chefs de village, connaissent la question de qui est le primo-arrivant, qui est le propriétaire terrien, quelles sont les règles d'accès à la terre. En cas de conflit foncier, que les communautés viennent vers ces autorités pour prévenir, donc que les autorités finalement essaient de voir, écouter les témoins pour dire qui a raison, qui a tort, et donc qu'elles puissent finalement faire soit de l'arbitrage, au besoin, soit de faire de la médiation, soit de faire de la conciliation. Donc ce sont ces missions que la charte rappelle pour le cas par exemple des chefferies locales. Pour illustrer la prévention des conflits par les canaux de la médiation, nous nous sommes intéressés à la commission locale foncière de Zambela, un village habité par des paysans et des éleveurs dans la région de Koutiala. Le litige du jour oppose Amadou Dambélé, agriculteur, à Omar Sidibé, un éleveur. Le premier accuse le second d'avoir laissé son bétail détruire une partie de ses cultures. L'accusé estime que les champs du plaignant empiètent sur un couloir de passage ancestral pour les bétails. Plutôt que de saisir la gendarmerie à Koutiala, distante de plusieurs dizaines de kilomètres, les deux hommes ont accepté de s'en remettre à la sagesse de la commission foncière du village. Amadou Dambélé, le plaignant, nous donne les raisons de ce choix pour les parties. Ici, nos chefs coutumiers connaissent très bien l'histoire liée à nos terres et à nos traditions, ce qui n'est pas forcément le cas d'un juge en ville. Dans le village, on peut trouver un accord qui respecte tout le monde. Les jugements avec les tribunaux, c'est épuisant, physiquement et financièrement. Et après les procès, le voisin n'est plus ton frère. La charte nationale veut mettre en valeur nos méthodes traditionnelles de prévention et de gestion des conflits. Donc, je trouve que confier cette tâche aux légitimités traditionnelles ne fera que renforcer leur crédibilité. La commission foncière locale est composée du chef du village, des notables, d'un représentant des jeunes, d'une représentante des femmes. Leur rôle est d'écouter, de convoquer la mémoire collective et de trouver une solution conforme aux usages, mais aussi aux droits modernes. Cette pratique est au cœur du titre 6 de la Charte nationale qui encourage le recours aux mécanismes endogènes de règlement des conflits pour préserver la cohésion sociale. La présence féminine dans la commission ne passe pas inaperçue. Oumou Dambélé, la représentante des femmes de la structure, revient sur l'importance que les femmes donnent leur avis dans la gestion des conflits conformément à la charte. Les femmes sont souvent les premières touchées par les conflits car ce sont elles qui cultivent et nourrissent la famille. La Charte nationale parle de participation des femmes et de réduction des inégalités. Être ici dans cette commission foncière, c'est faire vivre ces principes sur le terrain. Nous sommes prêtes à jouer pleinement notre rôle dans le retour de la paix et de vivre ensemble partout au Mali. Mais concrètement, qu'est-ce que fait la force de cette commission? Suivons la réponse de Yacouba Dambélé, le représentant du chef du village et le président de la commission. Notre force, c'est la confiance. Le texte national, la charte le dit, nous avons la légitimité, car nous sommes
ancrée dans la société. Nous cherchons à réconcilier, pas seulement à condamner. L'objectif est que les deux parties repartent ensemble sur le même chemin pour la paix au village. Comme le dit la charte, nous visons l'homologation de nos décisions issues du consensus par les juges. Donc, notre travail s'inscrit dans la loi. Heureusement, beaucoup comprennent la démarche et ça nous facilite la tâche. Après plusieurs heures de discussion, d'arbitrage et d'appel des conventions locales, la Commission et les parties au conflit sont parvenus à un accord. L'éleveur indemnisera symboliquement l'agriculteur pour les dégâts et un barrage précis du couloir de passage sera effectué par la Commission dans les prochaines semaines avec l'engagement de tous à les respecter. Les mécanismes qui allient dialogue et sagesse illustrent les défis immenses du Mali. Restaurer la paix par les bas en s'engageant sur ses propres traditions sans pour autant contourner l'état de droit. La Charte nationale pour la paix offre ainsi un cadre à ces initiatives. Reste maintenant à l'État, comme le prévoient les textes, à renforcer les capacités de ces acteurs locaux et à homologuer leurs décisions pour que cette justice de proximité, source de paix, gagne tous les territoires. Ce reportage est produit avec le soutien de journalistes pour les droits humains JDH Mali.